Juin 2025. So welcome to this public committee. 18th of June 2025. After the séance, meeting, adoption of the convocation and adoption of the agenda. OK. Donc, adoption de la convocation, adoption de l'ordre du jour. Tel quel, il n'y a pas de modification, donc on va procéder. Donc, je vais faire peut-être des présentations. Donc, nommez votre nom puis votre rôle, puis on va commencer la séance. Bonjour, Marc Landry, chef de division Parc et Espace Vert à la Ville. Antoine Espessy, chef de division Travaux publics et construction pour la Ville. Merci bien. Donc, le procès verbal de la dernière rencontre, est-ce que c'était conforme? Oui. Bon, donc, on serait rendu au 5.1 qui est contre-performance concernant la gestion des parcs pour 2024-2025 et des patinoires extérieures. C'est les recommandations pour la saison 5-6. Je vous laisse la parole, monsieur. Parfait. Je vais vous petite présentation PowerPoint que je vais vous partager. Excusez-moi. Patinoire d'anglais. Et voilà. Bon, on vient faire le bilan de la saison 24-25 pour les surfaces, les patinoires et surfaces glacées. L'offre de services glacés, les statistiques de réservation d'écoles, les conditions météo pour la dernière période hivernale, l'état de la situation budgétaire, l'état des bandes de patinoires, les enjeux de main-d'œuvre, enjeux de patinoires et surfaces glacées, les recommandations, questions, commentaires selon toujours les sujets qui sont abordés. Comme vous voulez, si vous désirez poser des questions au fur et à mesure, ça ne sera pas plaisir de répondre. Je vais faire ça assez rapidement. C'est quelque chose que vous êtes habitué de voir. Les offres de services de surface glacée, 71 surfaces glacées, donc réparties dans 21 parcs. Les patinoires à vendre 31, les rondes de glace 25, puis je parle les patinoires qui sont gérés par l'équipe des parcs, bien entendu, les sentiers anneaux 6 et bleu, blanc, rouge, une patinoire. Il y a 4 comités citoyens sur le territoire de la ville pour un grand total de 71 surfaces. Si on comparait aux années précédentes, c'est pas mal stable. Total. Oui, il n'y a pas eu de changement depuis. La dernière, c'était Blanchard, je crois, qui a été, quand il y avait un anneau qui a été retiré. Puis ça fait déjà quelques années, mais c'est stable depuis ce temps. Statistiques d'opération. Je vais vous dire que c'est pas mal plus agréable cette année de venir vous présenter le bilan que comparativement à l'année passée. Les patinoires, si on regarde les jours calendriers qui étaient du 21 décembre au 10 mars, dans 80 jours, on a eu 68 jours d'ouverture cette année pour les patinoires. Comparativement à 2023-2024, on se souvient, on avait eu seulement 20 jours d'ouverture pour les patinoires. BBB, 91 jours calendrier, on a eu 75 jours ouverts. La petite différence cette année, c'est qu'on a eu des bris à BBB, entre autres un épisode où on a eu de l'eau qui s'est infiltrée entre la glace et la dalle de béton quand ça a fondu. Puis on va changer ça. Là. Fait que on a eu quelques jours de fermeture, 4 jours à cause de ce bris-là. On a été obligé de faire des travaux sur la surface. C'était la première fois que ça arrivait. Puis, 12 jours ou 12 demi-journées, il y a eu 12 épisodes où on a fermé pour certaines la crise, le beau temps, la chaleur. Je vous ai mis une petite
Statistiques de location de patins BBB. Je sais que ce n'est pas dans votre arrondissement, mais l'information est là. On peut voir que depuis les 2 dernières années, là, il y a vraiment eu une augmentation des locations. C'est très populaire. Donc, la location prend combien de pourcentage du temps de l'utilisation? Ça peut être une école qui réserve. Il n'y a pas de temps. Disons qu'il y a une classe qui réserve et qu'il y a des jeunes qui n'ont pas de patin. C'est ça la beauté de la chose avec l'inventaire qu'il y a là, c'est qu'on est capable de fournir. Si quelqu'un vient à BBB puis que du patin est libre, il peut faire la location, bien entendu, des équipements, c'est normal. Mais moi, je juste pour évaluer le fait qu'il y a plus de locations qui se fait, autrement dit, service donne plus. Puis, est-ce que ça rentre en compétition avec l'utilisateur normal? Non, les deux sont combinés. Ça fait qu'il y a de la location et du... Même chose, quelqu'un qui vient jouer au hockey puis qu'il y a de la pratique libre de hockey, la personne qui vient avec louer un équipement ou vient va être en même temps que l'autre personne. Ça fait que c'est les deux. Non, oui, OK, parfait. C'est juste parce que éventuellement, tu vas avoir des plaintes parce que je finis à jouer puis je ne peux plus. Exact. Il faut se fier à l'horaire, bien entendu. Ça dépend de l'activité que tu veux faire. Tu veux-tu venir jouer au hockey? Tu veux-tu venir faire de la pratique libre, du patin libre? Les deux sont là, puis les deux offrent le service de location. So just maybe in English, the skating rink in town, which is refrigerated, that has more time on it. So these are stats that we're being presented for those. And the rental from schools and such is going up, so there's a lot more rentals. So that's a good thing for Bleu Blanc Rouge. Is that possible for me to intervene at this point? Oui. OK, merci. Oui, c'est ça. Moi, je suis même allé avec mes parents et mon neveu à Bleu Blanc Rouge pour faire du patin libre. Ce que moi, j'ai trouvé, c'est que c'était vraiment fantastique comme service de donner comme ça des patins, de permettre cette location-là libre et gratuite de patins à la population. Je trouve ça merveilleux. Combien ça coûte ce genre de service-là? Est-ce qu'on a des chiffres? Je pourrais vous revenir. La partie volet location est sous la responsabilité du SACVC. Ouais. Moi, je m'occupe de l'exploitation du site en tant que tel. Je sais que d'autres ont la main-d'œuvre là seulement pour la location. Je vais revenir, je vais donner l'information syrienne là, pour Mme Fleury, c'est-à-dire pour la prochaine journée, là, pour savoir exactement combien le service de location peut... C'est ça, j'imagine que ça doit être quand même, parce qu'il faut payer les employés qui sont là, il faut payer aussi l'entretien des 10 patins et l'inventaire. Tout à fait, les visages. Les visages des patins, je sais que les autres vont faire réviser aussi régulièrement les patins et tout ça. Fait que oui, il y a un budget d'opération pour le volet location. C'est ça. Ce que je me dis, c'est le genre de service qui, à certains endroits, pour certaines patinoires, pourrait être aussi intéressant. Parce que c'est ça, pour moi, pour notre population qui est plus défavorisée, c'est merveilleux. C'est d'offrir ça dans la population. Je pense que je le prends en note. Je pense que le service de SACVC pourrait être sollicité là, si c'est un besoin. Si je me souviens. Pour prévoir des endroits aussi. Il faut tout avoir en place le petit local de location. Tu sais, je pense à Toby River qui. Est-ce que ça peut être envisagé? Il faut falloir regarder là, tout l'espace qu'il y a là, puis est-ce que c'est possible physiquement, bien entendu. C'est une idée. Hein? Oui, tout à fait. Bien, le Bleu Blanc Rouge, l'emplacement est sélectionné aussi pour favoriser justement. Tout à fait. La subvention de la Fondation des Canadiens vient justement pour les patrimoines dans des milieux défavorisés. J'avais peut-être juste un commentaire à faire par rapport à votre tableau. Là, peut-être une question aussi de la fréquentation moyenne observée. Je vous reviens là-dessus parce que je sais que donc, honnêtement, c'est pas facile à faire. On n'a pas de personne. Ben, on a certains parcs, on a des gens attitrés à temps plein dans le parc, tandis qu'on a d'autres que c'est des parcs
qu'il y a une rotation qui se fait. Les gens ne vont jamais à la même heure dans chacun des parcs pour faire l'entretien quand c'est des plus petites surfaces. On va dire ça comme ça. Présentement, la manière que ça a été fait, puis je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, on avait présenté les 3 dernières années. Cette année, je me suis concentré sur les chiffres qui ont été remis par les équipes. C'est vraiment pour cette année. Comment fonctionne le tableau? Avec une bonne hiver. Oui, avec une bonne hiver, effectivement. Mais comment fonctionne le tableau? C'est la moyenne. C'est comme si on prenait une photo 3, 4 fois par jour à chacune des patinoires. Et c'est la photo. Fait que je vous donne un exemple. Vous, ici, si je m'en viens à Beaver, que j'ai à peu près 6 personnes. Ça veut dire que si le gardien de parc, le préposé au parc, a pris 5 lectures durant la journée, c'est la moyenne des 5 lectures qui est là. Fait que, en moyenne, s'il l'a pris à 9 h le matin, puis il n'y avait pas personne, il l'a pris à 2 h l'après-midi, hop, là, il y avait 10 personnes. Il le reprend à 4 h le soir, on est rendu à 8 personnes, puis il apprend à 8 h le soir quand il passe. C'est au moment, c'est des photos, c'est la moyenne des photos qui est. On a essayé avec des moyens, on a regardé avoir des moyens un peu plus technologiques avec souvent des applications, avec un GPS sur les cellulaires. Ça s'est avéré non concluant, ça avait pas de bon sens, les choses qu'on avait. Fait on a fait un petit test pilote, puis c'était pas concluant. On est à la recherche encore de la meilleure solution pour le décompte. Parce que si on regarde Saint-Daniel, on sait qu'avec l'école, à l'occasion, c'est populaire. Je dois avoir peut-être 50 jeunes. Si mon préposé passe pas pendant que les jeunes sont là, je ne sais pas. Fait que puis en plus, vous savez, on vit tout le temps la même. C'est que l'école, c'est sur leur territoire. Il fait beau, OK, on va patiner. Puis on fait pas de réservation, tandis que lorsqu'il y a des réservations, au moins on peut s'assurer que la glace va être prête, va être à son. On ne le sait pas tout le temps. Le professeur aussi, les enjeux qu'il y a qui nous ont été soulevés, c'est qu'avec Ludique, c'est avec la réservation Ludique, souvent, tu dois réserver une semaine d'avance. Et là, mais dans une semaine, si moi, c'est pas grave. On aime autant savoir d'avance. Faites votre réservation et par la suite, si vous êtes pour annuler, il n'y a pas de problème. On est capable de comprendre qu'on veut la température aussi dehors. Mais faites votre réservation, ça vient assurer qu'on a l'entretien est fait, puis que toutes les portes sont débarrées, c'est accessible et tout ça. Je me souviens, quand tu es venu le temps de regarder l'achalandage au Square Queen, les gens d'Entreprendre Sherbrooke avaient utilisé des compteurs qui fonctionnent de façon à détecteur de mouvement. Est-ce que ça a été des solutions qui ont été... C'était des solutions qu'on est en train de regarder. Okay. Je pousse un petit peu plus loin. Même chose pour le tennis. Okay. J'aimerais pouvoir parce que j'ai aucune statistique sur le terrain de tennis. On aimerait être capable de voir il existe la même chose avec les compteurs pour les vélos. Exact. Fait que oui, c'est peut-être un petit plus qu'on devra faire pour avoir un bon point pour compter l'achat d'équipements comme ça pour pouvoir compter. C'est ça, s'il peut y avoir une collaboration, peut-être on n'est pas obligé de racheter du matériel, peut-être qu'on peut avoir une collaboration avec Entreprendre. J'ai déjà fait le lien avec Entreprendre Sherbrooke, puis j'ai déjà fait le lien, et on va regarder qu'est-ce qui est possible de faire, effectivement. Merci, Noël. Good. Il y a peut-être une autre idée. Les journaux de la glace. Je regarde le Centennial, quand je passe là, le soir, il y a du jaune là. C'est écrit ici. C'est peut-être, quand on parle de prendre une photo, ça serait peut-être une photo à prendre, ça, tu sais. De façon numérique, tu pourrais chercher des chiffres.
And maybe to translate, we're looking at the number of users for the different ICEs that we have. So we have Ato Beaver that's at 6, and Centennial that's at 4, but we're discussing the fact that LES is using the ICE and they're not counted really if the stats aren't taken when they're on the ice. So that's a bit the discrepancy that we might have, so that we're discussing about different ways of really getting something more precise. Ouais. Là, je réfléchis là, sur la question de le positionnement du compteur. Il faut qu'il soit positionné à la place, assurer que les jeunes c'est ça. place. Quand il y a une patinoire, quand il y a des bandes, un petit peu plus facile. Quand il y a des anneaux, c'est pas. Sinon, ça respecte ouais. C'est web qui passe. Quand il y a les bandes. Pour ça, j'aime la photo de la glace, parce que vraiment l'usure, le nombre de scratch que tu c'est comme assez évident. L'école ne peut pas garder une liste des temps qu'ils utilisent avec le nombre d'enfants et tout ça. Mais tu regardes LDS, là, supposons que tu fais une réservation, comme tu dis. Mais s'il peut prendre une information, comme la secrétaire peut pas juste garder une liste. Oui. Bonne idée aussi. On renouvelle annuellement, bon an, mal an, l'entente avec l'école. Puis, on le rappelle à toutes les années de faire des réservations. Ça serait peut-être bon, lorsque viendra le temps de renouveler à l'automne l'entente, de lui demander de tenir un registre de leur présence sur la... Mais encore pire, c'est si moi j'étais là et je voulais simplifier les choses, si j'étais à l'école, je faisais la réservation, je dis OK, je vais 5 jours par semaine à telle heure de travail. Je bloque ça. Puis en fait, c'est ce que c'est parce qu'on n'a pas le droit sur le terrain à des heures scolaires. Donc, à quelque part, ça viendrait fausser en cours. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que l'idée d'avoir un registre à l'interne de l'école, peut-être aussi pour nous aider. Là, Parce que je sais, avec les problèmes, les dangers avec le manque de personnel à la ville, et je sais que c'est beaucoup de travail de monter la glace et de le garder. Et comme je pense que presque comme chaque hiver, il y a un manque de personnel pour faire ça. Ça prend des heures. Donc, si c'est expliqué à l'école qu'il y a un enjeu que, comme s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui utilisent la glace, comme il y a un danger dans le futur d'arrêter le patinoire-là, peut-être ils vont comprendre que c'est pour ça que c'est serait bon d'avoir les statistiques. Ça éviterait qu'on est toujours obligé de se défendre nos budgets. Oui. C'est peut-être probablement que la solution finale de décompte, c'est une jonction de tout ce qu'on a apporté aujourd'hui. Ce que je me dis, c'est que aussi, ça justifie au fil du temps, si jamais on a une très très grosse achalandage, à un moment donné, il y a une espèce de débordement. Ça justifie aussi pour nous autres de penser, OK, est-ce qu'on a besoin de surface supplémentaire ou on a besoin de 10 facteurs, etc., etc., etc. Parfait. Pour le prochain, c'est justement le tableau c'est très statistique, c'est le tableau de réservation des écoles. Comme vous pourrez remarquer, Centennial, j'en ai pas. Fait que vraiment, l'école son territoire, l'école ne réserve pas malgré. Mais par contre, t'en as 8, c'est ça? Non, mais ça c'était 2021. Ouais, exact. OK. Excusez, je ne regardais pas tout ça. Fait que, puis, je sais que M. Blais faisait le rappel tout le temps à l'école, mais on voit qu'il n'y a pas de réflexe. Ceci étant dit, on sait qu'elle est utilisée pareil, mais quand même, j'ai pas la donnée pour le. Statistiques les plus populaires. J'ai une petite coquille, là, bien entendu. Les Deux-Ruisseaux n'est pas dans l'arrondissement de Brompton, mais bien dans l'arrondissement des Nations.
c'est vrai, je vais tout changer. Je vais le après ma dernière présentation. Domaine Howard reste la patinoire la plus utilisée sur la grandeur, sur le territoire de la ville. BBB est en deuxième place. Fait que de Domaine Howard, vous vous souvenez, une année qu'on n'a pas été capable de partir parce qu'à cause de la température, mais a repris là, sa place là, comme endroit le plus populaire là, pour le patinage. BBB, Charland, Saint-Alphonse, No. Les endroits les moins populaires, selon les statistiques que j'ai tout le temps, sont aussi Valabatoine, Saint-Boniface, Jardin-Fleury, Sainte-Danielle et Deux-Ruisseaux, malgré le fait que je crois que Sainte-Danielle est quand même une certaine influence durant le jour, durant les heures scolaires, mais Non, des Je suis pas dans les statistiques. Conditions météo, statistiques des conditions météo que je remets à chaque année. Je vais m'attarder du côté droit, là, les deux petits encadrés du côté droit. Les journées qui ont été au-dessus de zéro puis qui sont plus problématiques pour les patinoires. Vous voyez la différence de la dernière année versus l'année passée. Là. 13 journées au-dessus de zéro en décembre versus 20. En janvier, on avait eu 10 en 2023, 2024. Cette année, on en a eu 5. Ben, c'était la moitié moins de journées chaudes cette année. Il y a vraiment une différence. Puis c'est ça qui fait que les patinoires ont été beaucoup plus ouvertes plus de journées qu'on a pu offrir le service, là, c'est sûr. Pour le point de vue budgétaire, on a eu des dépenses cette année de 1 400 000, un petit peu plus qu'1 400 000. Vous voyez une statistique qui parle beaucoup, c'est le nombre de jours ouverts, le rapport du budget versus le nombre de jours ouverts versus les années passées. C'est certain qu'avec 68 jours ouverts, là, on est venu baisser notre taux à 20 610 $ par jour, comparativement en 2023 où on était à 63 000 par jour ouverts. Bien entendu, dans ces dépenses-là, BBB, c'est vraiment le budget pour les opérations pour les patinoires à surface naturelle. La BBB n'est pas dans le budget, dans ce montant-là. Le budget de BBB pour opération seulement chez nous dans les parcs est de 105 000. Et c'est 105 000 pour. Ça ne comprend pas le Zamboni, ça ne comprend pas le bâtiment, ça ne comprend pas l'équipe du SSCVC, comme je vous disais, pour l'entretien. Le budget d'opération, le BBB, c'est pas mal stable. Oui, tout à fait. Ça se ressemble pas mal d'une année à l'autre. Oui. Effectivement. Étant des bandes de patinoires, je vais passer directement. Oui. OK, il manque. Mais je sais que tout était. Ben oui, j'ai une coquille, je m'en excuse. Il manque je sais pourquoi. C'est parce que tout est en top shape ici. Ouais. On a refait Château Beaver. C'est ça. Les fleurs en l'heure. On est. Tout est en vert. Hein? Tout est en vert, ben oui. Fait qu'il n'y a pas de. On n'a aucun enjeu chez vous. La surface est belle. Le Sainte-Danielle, même chose. On ne pas l'école, mais l'anneau numéro 1. Fait qu'on n'a aucun enjeu So since there's no age for us there, we've just got to explain it because we have brand new infrastructure at the Beavers, so they're brand new, so that's why they're not in there. So, and the Centennial does have any, but the ice conditions were really good.
L'autre chose aussi importante, c'est que c'est des bandes amovibles. Fait que c'est retiré. Le fait de les retirer aussi lorsqu'ils sont en bois, on les fait sécher aussi. Ne pas les laisser sur la surface. Une petite vie un peu plus, la période de vie un peu plus longue que le fait de la laisser sur place, quand c'est une bande de bois sur une surface dégradée comme on avait. Fait que là, on les retire. Encore en bois. Ils sont encore en bois, mais au moins ils sont retirés, ils ne sont pas en contact avec le sol. Ça lui permet de sécher. Nous autres, on les transpose, il y a une certaine ventilation qui est faite aussi là, au début pour les laisser ventiler le temps de sécher. C'est bon à savoir parce qu'il y a quand même des efforts de faire des travaux. Puis il y a certains arrondissements qui ont encore des bandes permanentes en bois sur des surfaces de gravier, puis on voit vraiment la différence. On voit vraiment la différence sur la durée de vie de What helps with the maintenance of the Afro beaver is the fact that we remove them it doesn't rot as much, so there's no hardly any maintenance. So just the fact that we remove it and put them back, it extends the life of the material. Bon. L'enjeu de main-d'œuvre, on avait parlé un petit peu tantôt, bien entendu. Personnel col bleu affecté aux partitions en période terminale est issu de la banque de personnel de toute la ville. Ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'on est en pleine embauche. Tout le monde travaille. Fait que c'est pas facile, c'est un travail physique. Les gens sont appelés à se déplacer d'un site à l'autre. Travaillent fort, place une patinoire, fort, vont changer de place, vont faire un autre patinoire. Fait qu'il y a certains enjeux, bien entendu. Oui, tout à fait. Lorsqu'il arrive le temps avec oui, l'équipe de la voirie cette année a eu quelques bons épisodes de neige, a fait plusieurs ramassages. Lorsqu'ils viennent le temps de ramasser, c'est qu'on fait partage de la main-d'œuvre. Fait qu'on on vient apporter avec nos employés un support à l'équipe de la voirie pour le ramassage de neige, les marcheurs en avant des souffleurs, tous les marcheurs en avant des souffleurs. C'est juste Pour l'activité de la main-d'œuvre, les salaires, puis les conditions que ça va être Correct. bon pour attirer. Correct. Je pense que dans les. Correct. Je n'ai pas de statistiques là-dessus sur les salaires, mais correct. Mais on a senti que 2, 3 ans, là, que c'est. Ça, c'est des difficile postes un petit peu. C'est tout des postes temporaires. C'est des postes temporaires. Ils sont temporaires. Il y a une période d'embauche durant la période hivernale. Entre les 2 saisons, il y a beaucoup de gens qui sont mis à pied. C'est rappelé pendant la période estivale. Même chose à l'automne, lorsque vient la fin de la saison. Mis à pied. Donc, il n'y a pas de partage d'un employé, il y a le travailler là l'hiver, puis aller ailleurs. Ça se fait pareil, mais c'est parce que lorsque vient le temps, je donne un exemple, les parcs que j'ai 32, j'ai à peu près 70 personnes qui travaillent durant la période hivernale. Quand je viens le temps entre les 2 saisons, j'ai pas besoin de tout ce monde-là, moi, pour le démantèlement et la préparation de la prochaine saison. Fait que, 2 mois-là, 2 mois et demi là, on procède à demi. Et après ça, là, j'ai une autre grosse période d'embauche pour repartir toutes les opérations en tant que telles. Le budget dit, là, on repart les opérations, puis là, il y a des grosses périodes d'embauche. So maybe to explain in English, we're talking about employees that work at the service here. And it's quite a challenge to get employees come back and to keep them through and to first hire them. It's a big challenge.
fait que l'absentéisme demeure quand même élevé. On a une moyenne d'à peu près 3 à 5 absences par jour là, pour chaque jour. Là. Fait que 3 à 5 absences. Quand on a une précipitation, puis que le lendemain, oui, exact. Là, on remarque on est plus dans la moyenne de 5, puis quand il fait beau, bien entendu, les gens sont plus au travail, bien entendu. Et comme je disais, bien entendu, ce qui fait que certaines patinoires qui ont dû être fermées à quelques reprises, c'est sûr qu'on cible les patinoires un petit peu moins achalandées, ce qui fait que on vise ça, on fait le modèle un peu de nos équipes, puis on se lance rapidement, puis on tente de venir récupérer aussi rapidement là, les patinoires qui ont été abandonnés pendant quelques journées, soit par manque de personnel ou parce qu'on est allé porter support, mais d'habitude, une couple de jours, les opérations sont faites. Et puis, est-ce que tout le veut ou c'est une famille autre comme ça? Non, parce que j'ai pas remarqué. Non. On peut impacter parce qu'on sait qu'ils sont assez populaires. C'est pas ce qu'ils peuvent faire. On touche pas. Bien entendu, aussi des problématiques qu'on vit sur les patinoires que vous ne vivez pas ici, c'est la surface. Les patinoires qui sont sur les surfaces golf. C'est pas facile à partir de la patinoire. Ça prend plus d'eau, ça nous fait plus de froid le temps qu'on soit discuter avec le gorgée d'eau. Puis ça laisse des traces aussi au printemps lorsque vient le temps. Vous avez des exemples. Là, ici, c'est le parc en rond. Mais vous avez une surface. Oui, exact. Ça fait le tour de mon côté. D'autres questions, commentaires? Les patinoires sont en bonne santé. Il faut quand même c'est toujours en mode défi. Avec la température, les employés, quand même, le travail à apprécier. Merci. Les équipes ont une très bonne collaboration de la part des équipes. Le mérite leur revient. Parce que nous autres, on est souvent en mode plein, puis on peut pas encore activer pour le voici. Mais c'est pas que ça va être facile, non? Non, critique. Oui. Vraiment exigeant. Oui. Ça pourrait être intéressant. Je sais qu'à un certain point de rendement, vous avez dit le nombre de postes vacants dans tel secteur. Nous, en tant qu'élus, on est connecté avec le milieu, on a des contacts. Si jamais on a des gens qui cherchent, là, on peut toujours les contacter. Mais ça pourrait être des statistiques qui pourraient être intéressantes. Okay. Je pense qu'effectivement, le service de l'hospital serait capable d'offrir cette information-là. Début de saison, très forte, dans les 2 saisons, très forte période d'embauche. On travaille fort pour partir de la saison. Souvent, avant que le go soit donné, et que la personne aussi, des enjeux qu'on a, c'est qu'avant que le go soit donné, et que la personne commence sa première journée, il y a une offre ailleurs intéressante. Oui. Puis ça arrive pour partir les opérations, puis là, il n'est plus là, il n'est plus disponible. Fait que, mais oui, ça arrive. On vit ça. Fait qu'on est en processus d'embauche, là, je vous dirais, là, pas mal continu. Puis on espère que ça s'améliore, parce que j'ai entendu parler à Poirier, quand tu prends le demande de soumission, il y a beaucoup plus de soumissionnaires qu'avant, donc il y a un signe que l'économie change. Nous embauche. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bon retour. C'est bon. Non, mais. Ah, mais c'est pas bon. Ça, c'est tu autres. C'est moi après. OK. Ça fait. Donc, on passe au prochain dossier là. On va se rendre au 5.2, le contenu de performance pour les travaux de voirie sur la cave. L'allègement des travaux estivaux. Donc,
laisse la parole. Super, bon matin. En fait, ma patronne, Nathalie Bourgeois, notre directrice, était supposée être présente, d'où son nom sur la présentation, mais elle a été retenue pour des enjeux autres, donc je vais faire la présentation seule. Donc, évidemment, comme le titre le mentionnait, aujourd'hui, je viens vous faire un bilan résumé, disons, axé plus sur le volet requête pour du déneigement de la dernière saison parce que, comme vous savez, il y aura Vivre avec l'hiver, qui est notre rapport annuel qui sera déposé plus tard au niveau des élus pour avoir vraiment tous les détails en termes de ce qui s'est passé cet hiver. Donc, c'est pour ça que j'ai axé vraiment plus sur le volet requête. Par contre, évidemment, j'ai laissé du temps pour les questions. Ensuite, j'ai aussi, comme à l'habitude, la planification des travaux qui seront faits cet été, notamment le pavage. Et là aussi, si vous avez des questions, vous aurez la chance de vous exprimer. Dans le fond, je vais passer ça en survol, puis j'ai prévu un entre les deux pour justement la période des questions, pour le volet hiver et ensuite pour le volet été. Ça risque d'être plus convenient pour tout le monde. Donc, un petit portrait de l'hiver 24-25, en fait, versus l'hiver dernier. Date de début très similaire, 18 novembre versus le 16 novembre. Par contre, au niveau de la fin de l'hiver, très tardive cette année, 27 avril versus 11 avril. En termes de précipitation, on est dans notre normal. On est à peu près à 2 mètres de neige qui est tombé cet hiver, ce qui est un peu surprenant. Par contre, ça s'explique partiellement au fait qu'il y a eu 71 jours cet hiver où il fait plus froid que -10, et donc la neige n'a pas fondu. Et comme on le voit dans les deux lignes suivantes, il y a eu moins de journées de précipitation, ce qui fait qu'à toutes les fois qu'il y a eu des précipitations, il y en a eu plus au prorata. Et le nombre de jours de pluie, il n'y en a presque pas eu. Cet hiver, c'était un vrai hiver de neige, c'est des hivers comme on les aime. Ça nous donne pas mal moins de fil à retordre que d'entretenir du verglas. Mais c'est ça, c'est un peu le portrait de cet hiver. Évidemment, au niveau des requêtes, on voit ici la moyenne pas la moyenne, mais en fait les statistiques des 5 dernières années, avec une courbe de la moyenne. Donc, on a eu un hiver qui a eu beaucoup de précipitations de neige, plusieurs enlèvements parce que c'était des bonnes précipitations, donc ça se reflète au niveau des requêtes. Ensuite, on a évidemment par arrondissement, donc chez vous, à l'ENOC, c'est 46 requêtes cet hiver en termes de déneigement, ce qui est très peu. Ça se reflète aussi quand on le ramène par 1000 habitants, parce qu'on aime ça aussi, quand on vient à l'arrondissement, le mettre au prorata, évidemment, du nombre d'habitants, pour que ça ait plus de sens. Donc, évidemment, vous êtes dans le bas, donc dans les arrondissements où il y a le moins de requêtes. Mais c'est une bonne nouvelle pour nous. On espère que les gens en sont satisfaits. Ensuite, il y a le volet, ce qu'on appelle le volet entrepreneur, là, parce que vous savez que la ville est un entrepreneur, on fait nos opérations en régie, mais on engage aussi 2 entrepreneurs qui sont Énergie, qui ont 3 circuits dans Florimont et dans l'Est, mais qui vous touchent un petit peu parce qu'ils font le secteur Moultonville, entre autres. Et GABR qui fait 2 portions à Retrouvest. Donc, on aime ça se comparer aussi en termes de requêtes par entrepreneur. Donc, évidemment, ça varie un petit peu, mais c'est pas très parlant. Par contre, quand on le ramène par 100 km de route, évidemment, on a une moyenne qui se tient. Énergie, moins de requêtes. Ville de Sherbrooke dans la moyenne. GABR au-dessus de la moyenne. GABR est à ses premières armes avec nous. C'est un nouvel entrepreneur qu'on a eu. Et donc, nécessairement, il y a eu de l'adaptation. Ça a paru évidemment dans les requêtes. Changement d'entrepreneur, les gens, changement d'habitude. Mais pour ce qui vous touche, les requêtes, c'était dans le volet inférieur de la moyenne. Donc, on considère que c'est un grand succès, en fait. Puis c'est ça. En fait, ça conclut la présentation qu'on fait habituellement pour l'hiver, mais on est conscient que vous avez certainement des commentaires et questions pour le déneigement, donc je serais prêt à vous écouter. Je fais ça vite, mais vous avez accès de toute façon aux statistiques là, pour que je fasse un bois dans les autres comme vous. Il semblerait que dans le secteur de Viewpoint, ça a été moins problématique cette année. Donc, comme moi, les échos que j'en ai eus, en fait, aussi avec ma collègue Garpat aussi, ça semble positif. Donc, faut rester vigilant, ma foi, mais ça semble positif présentement. Un commentaire un peu drôle, je vous en ai parlé avant la réunion.
que j'ai eu récemment de citoyen qui demeure sur Charles Lennox. Apparemment que ça passerait trop souvent. Donc, c'est un beau problème si c'est le cas. Je ne sais pas si c'est peut-être parce que la déneigeuse peut-être est en transition vers un autre endroit ou je sais pas, peut-être quelque chose comme ça. Mais ce qui se plaignait, c'est que souvent la gratte allait gratter la rue. Puis l'emploi endommageait donc la rue à ce moment-là. Donc voilà, c'était les seuls commentaires citoyens que j'ai par rapport au déneigement. Donc, je pense que vous faites un bon travail. Chair, one of the things cette année, je me souviens que de quelqu'un à Huntington qui a dit qu'avec le village Drake, que des fois, quand Campbell était capable, mais quand j'ai passé le commentaire à Tino, derrière, qui a passé le commentaire à Tino, et j'ai suggéré aux citoyens de téléphoner de 5h. En effet, on a échangé là-dessus, puis cette problématique-là, on l'a vécue à plusieurs autres endroits. Elle est arrivé à un moment où il y a eu des précipitations très élevées. Et c'est certain que Grace Village, il y a eu des travaux, largeur de chemin plus étroite, précipitations plus élevées dans un niveau 3. Évidemment, il y a eu des moments où on a dû faire des choix, je ne vous cacherai pas, là, ça a été connu et communiqué. Il y a des trottoirs qu'on a même abandonnés à certains moments parce qu'il y avait trop de précipitations. On devait maintenir les artères pour être cohérent avec le niveau de service, mais pour desservir l'ensemble. Donc, évidemment, il y a certains bouts, surtout plus en périphérie, évidemment aux extrémités des rues locales, qui ont un petit peu écopé. Les largeurs de chemin ont été plus rétrécies. C'était un hiver à neige aussi, donc avec moins de fonte, évidemment, l'accumulation, éventuellement, ça finit par prendre un certain volume. Mais on l'a inclus dans nos listes d'endroits à avoir une vigie peut-être plus accrue, parce que oui, c'est un niveau 3, mais il y a quand même une sensibilité avec les ambulances et autres qui peuvent avoir plus besoin d'accéder là que dans d'autres endroits plus locaux. Donc, c'est pour ça qu'on a réglé ça, mais c'est pas une problématique isolée, mais qui est très sporadique dans le temps dû à des conditions météo. Mais oui, c'est toujours plus facile aussi de passer par le 5858 pour réduire le délai entre le moment où il y a le signalement et le constat. Donc, pour vraiment associer à c'est quoi réellement qui a causé le problème. L'entrepreneur qui a soufflé de la neige, c'est des gens qui sont en non-respect de l'interdiction de stationnement, une toute autre réponse à ça. Mais ça nous permet vraiment de cibler la réelle problématique et donc de l'adresser, le plus rapidement possible, mais aussi à la bonne personne. Peut-être mentionner en anglais, the fact that we have to use a 5881, 5858 number to express problems that we have with the snow removal. That way they get stats with that, and the reaction is faster than if you call your counselor or you call it the borough office or something like that. The 5858 number is really a nice tool that really takes everything into account, and it's really organized to go through the channels properly. Aux statistiques que vous avez là, si on avait à faire une étude de tout ça, puis je regarde les tombées de neige, c'est certain que la majorité doit être quand il y a des grosses bordées de neige. Puis, si on enlevait les bordées de neige, après ça doit être la glace. Ben oui, c'est surtout la pluie, en fait. Là, certainement que cette année, c'est vraiment des précipitations presque exclusivement de neige. Par contre, la saison commençant en novembre, terminant en avril, bien évidemment, on a eu des épisodes de pluie dans ces périodes-là, mais pour le corps de la période hivernale, très peu de pluie, pratiquement pas de verglas. Donc, nécessairement, c'est beaucoup de la neige. La neige, évidemment, prend un volume plus élevé, donc c'est plus imposant à entreposer, à enlever, déplacer, etc. Mais c'est plus facile à sécuriser, finalement. Oui, parce que les quelques plaintes que j'ai eues, c'est ça, tu l'as mentionné tantôt, mais c'est le déménagement des trottoirs, c'est les seules plaintes que j'ai eues. Puis l'autre plainte que j'ai eue, c'est quand les contracteurs, puis ils sont un peu dans le même bateau, je parle des contracteurs qui nettoient les cours et qui laissent ça sur le trottoir. Ça, cette année, on a mis des gens en demeure avec notre service des affaires juridiques pour les situations qui nous ont été rapportées. Évidemment,
soit rapporté, qu'on ait constaté, qu'on fasse le suivi. Des fois, ça peut être un peu long, mais on en a fait cette année. Donc, entre autres, dans un autre arrondissement, il y a un entrepreneur qui a endommagé une infrastructure municipale en soufflant de la neige. On l'a pu, en fait, on l'a mis en demeure, ça s'est géré. Et la même démarche avec un citoyen qui mettait la neige chez son voisin, puis ça nuisait au déneigement, etc. Donc, on est venu intervenir, en fait. On a ce pouvoir-là et on peut le faire et on le fait. Évidemment, ça prend les conditions gagnantes pour y arriver, mais ça passe. Le parti légal. Hein. Exact. Ce qui a trait au trottoir, bien évidemment, on en est conscient. Cette année, c'était la première fois depuis 2010 où on avait à sortir nos souffleurs pour réouvrir les trottoirs à certains endroits qui étaient complètement ensevelis. Et donc, c'était vraiment un cas particulier. Cette année, au niveau des trottoirs, on a dû intervenir avec des équipements qu'on n'avait pas sortis depuis très longtemps. Donc, nécessairement, ça a un impact. Et comme mon collègue Marc le mentionnait tantôt, évidemment, on est venu user de son personnel pour nous prêter main forte. Parce qu'il faut comprendre, c'est que légalement, quand on sort un souffleur, ça prend un marcheur en avant. On en a à l'interne dans nos équipes voiries, dans notre staff, disons, temps plein. Mais quand on sort en enlèvement et ou quand on ajoute des souffleurs pour des cheminettes à trottoir, c'est tout le temps du personnel additionnel. Évidemment, on n'a pas de stock, donc on vient se dépanner entre les services. Mais cette année, ça a très bien été, puis évidemment, tout le monde comprenait, là, quand on a eu 40 cm suivi de 70 cm, généralement, les gens étaient très conciliants. Il y a eu très peu de requêtes, honnêtement. C'est plus au niveau du rétablissement où, là, évidemment, les gens ont de savoir quand ça va arriver, mais on a eu une très bonne collaboration aussi. Il y a une situation où c'est qu'un contracteur ou même le propriétaire de la propriété qui exagère, qui met ça, autrement dit, si un citoyen voit ça, il peut appeler 588 aussi, dans une plainte formelle pour tout. Exact, parce que nous, on a des patrouilleurs, donc nécessairement, c'est un service 24/7, donc on est capable de mandater des gens, aller voir ça, constater. Souvent, on fait de la sensibilisation, évidemment, c'est une collaboration qu'on a avec les entrepreneurs, ça coûte moins cher. Ça permet aussi de ne pas jouer à la police, là, parce que c'est pas notre rôle non plus, mais par contre, quand il y en a qui exagèrent, on se gêne pas. Puis, en fait, eux aussi ont des problèmes qui est le même que nous, c'est-à-dire de la gestion des voitures. Et eux veulent sortir les voitures des cours pour déménager, pour donner le service dans le stationnement pour lequel ils ont un contrat. Puis nous, on veut tasser les voitures des rues pour faire la même chose avec les rues. Donc, nécessairement... c'est un petit peu une de tranchant, parce que là, l'entrepreneur est là, puis je ne sais pas combien de cours à faire, mais vite fait, je fais ça, puis il laisse. Exact. Okay. Mais on essaie de penser à des options. Malheureusement, il y en a un peu, parce que le nerf de la guerre, c'est pas tant la coordination entre ville, entrepreneurs, c'est plutôt entre les citoyens qui ont le message, ou je sais pas, whatever, la façon dont ils sont notifiés de sortir leur voiture pour procéder au déneigement, puis rentrer leur voiture une fois que c'est fait. Parce que c'est souvent ça le problème. Ça se passe très bien pour sortir les voitures de la cour pour que le déneigeur, mais après ça, quand c'est le temps de la rentrer, des fois, ça prend 2-3 jours. Et c'est ça qui cause des problèmes de conflit entre les deux parties. Parce que c'est pas l'entrepreneur, une fois qu'il a procédé, lui, il est bien willing à ce que les gens ils reviennent dans leur cours, mais c'est plus la responsabilité des gens d'avoir ça à cœur puis de respecter. Exact. Puis c'est cette portion-là qui est plus difficile à allumer parce que, évidemment, on n'a pas de pouvoir ni l'autre sur cette portion-là. J'ai une question. Quand il y a les eaux c'est plus difficile pour les gens? Non. En fait, on les design puis on les localise en fonction que ça ne cause pas de problème justement aux équipements de déneigement. Évidemment, pour ralentir, c'est un enjeu, mais ce n'est pas un problème. Dans le sens où, comme n'importe quel obstacle, il faut ralentir. C'est comme un stop, en fait. Là, les gens arrêtent, restent, passent par-dessus, poursuivent. Sachant qu'ils sont localisés, les gens ils les voient, mais c'est pas un problème en soi. En fait. C'est tout. Pour ce qui est des travaux de pavage, qui se divisent en deux volets, celui-ci qui est les travaux de resurfaçage, donc les travaux plus majeurs de pavage, c'est-à-dire qu'on vient mettre une pleine couche, pleine largeur de rue, qui sont souvent des budgets d'investissement qui viennent dans le particulier. Cette année, chez vous, malheureusement, par nos équipes, je vous rassure tout de suite, c'est vraiment pas le portrait global de ce qui sera fait cette année, mais
par nos équipes. Il n'y a rien qui est fait. Par contre, pour ce qu'on appelle le ratissage mécanisé, qui est ce qu'on a développé avec les années pour faire un plaster pour étirer jusqu'à ce que les travaux de reconstruction se passent, ben, on a ciblé quelques interventions qui sont chez vous, dont une qui est déjà faite, la petite intervention côté du dépanneur sur Clark qui est été faite. On en a aussi sur Connolly, sur McMurray, sur Gordon Brown puis John Wilson. C'est des endroits qui ont quelques problématiques. On essaie d'acheter du temps, nettement, puis redonner un caractère sécuritaire à ces tronçons-là. Mais on est conscient que c'est pas la grosse intervention. Par contre, peut-être faire la discrimination entre, pour le citoyen. Oui. On regarde, par exemple, la construction qui est de l'académie, qui est une reconstruction complète, qui va avoir un pavage, mais ça, c'est pas compris là-dedans. Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le chemin métro cette année? Parce que de mes amis qui restent là, parce qu'ils ont reçu une lettre disant qu'ils vont faire de travail. Ben, il y a des chances, ça doit être des travaux qui sont faits par mes collègues du SEPM au niveau de l'ingénierie, en fait, qui donnent des contrats. C'est pour ça qu'ils sont exclus des travaux faits par nos équipes voiries. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas arriver en confusion, mais par nos équipes, c'est ça qui va être fait. Donc, c'est un peu ça le petit disclaimer, c'est pas le portrait global, donc c'est pas vrai qu'il n'y aura rien qui va être fait chez vous, là, notamment comme M. Charbon, vous l'avez mentionné, là, sur Académie, ça va être brand new cette année. C'est pour ça, c'est travaux de ratissage. Exact. Ça explique. Pas des gros travaux. Non, exactement. Ça faisait le tour pour moi pour la période pour les travaux. C'est bien que je t'ai appris oui, ce qui est pardon. Clark, Connolly, Murray, Gordon Brown, puis John Wilson. Il y a aussi, je sais que c'est considéré dans les nations, mais l'intersection College-Belvedere, qui est juste très limitrophe à votre arrondissement, qui sera refaite. Eh bien, elle appartient à nous. Par contre, on doit coordonner ça avec le MTMD, c'est ce qui occasionne certains délais, mais sachant que la plupart de vos citoyens, nécessairement, passent par cette intersection très populaire-là. On est conscient, on a voulu la régler l'année dernière. Malheureusement, avec le moment tardif, coordination MTMD, ça a été compliqué, sachant qu'il y avait des travaux ici au centre-ville. Mais ça va être fait prochainement, là, cette intersection-là. Donc, je tenais à le mentionner, sachant que, bon, c'est très près de chez vous. Le déneigement des passeports. Oui. Je pense qu'il y aura une étude de quelque chose cet automne. Donc, on a eu un questionnement sur les deux bords de l'Académie. En fait, il n'y aura pas nécessairement une étude. Ce qu'il y aura, c'est que cet automne, on débute la révision de notre politique de viabilité vernale et donc, nécessairement, les niveaux de service et la politique qui veut que certains trottoirs qui ont 2 trottoirs de chaque côté, on ferme un trottoir sur 2 en période hivernale, dont celui que vous mentionnez. Bien, évidemment, ça va faire partie des discussions de voir qu'est-ce qui est amené par rapport à ça. Mais c'est juste comme Académie, c'est juste à côté de LEM. C'est comme dans ce cas-là. Ouais. C'est juste parce que les gens comparent avec Saint-Antoine qui est dévié des deux côtés, puis tandis que l'école Saint-Antoine. Oui. C'est juste parce que les gens voient, ils pensent qu'il y a une discrimination. Malheureusement, il n'y en a pas, dans le sens où on ne fait que poursuivre ce qui avait été évalué, je crois que c'était en 2010 ou 2011, le début de cette... Mais je peux peut-être aider l'information que j'ai à ce sujet-là, c'est que ça avait été regardé, puis ça avait été discuté avec l'école, puis l'école préférait une fois déblayer pour la question de sécurité. Parce que les jeunes traversaient la rue pour donc c'était la discussion qu'on a eue dans le temps. Je ne sais pas si c'était réévalué, mais j'imagine que l'école va être impliquée. C'est sûr. En fait, on regarde souvent, évidemment, la clientèle, donc nécessairement, ça en fera partie. Je sais qu'avec Gino, on a échangé beaucoup à ce sujet-là cet hiver, là, parce qu'on est bien conscient qu'il y a eu des enjeux par rapport à ça. On sait que c'est récurrent aussi. Mais évidemment, on l'a dans le derrière de notre tête, si je puis dire, là, mais présentement, il n'y a pas de changement annoncé, mais évidemment, avec les niveaux de service qui seront réévalués dans le cadre de la politique,
nécessairement. Donc, le fait qu'on a eu des plaintes, on ne retournera pas dans le déneigement, mais C'est le correct. fait qu'on a eu des plaintes de trottoir, ça va être révélé, ça. Ben, nécessairement, tu sais, dans le Pas fond, de plainte, on te dit que par la force des choses, tu es obligé de négliger. exact. Ça va être révélé. Exact. Mais tu sais, en fait, si je peux me permettre, c'est que tu sais, on a beaucoup, tu sais, la politique qui date de 2010, il y a beaucoup les gens se déplacent potentiellement différemment de plus en plus, tu sais, les usagers piétons, vélos, bon, la portion de corridors scolaires qui s'est étalée dans son emprise, là, les gens marchent de plus loin pour se rendre à l'école que dans le passé. Nécessairement, ça fait partie des considérants. Est-ce que l'aboutissement va être différent? Peut-être pas. Parce qu'évidemment, les trottoirs qu'on n'entretient pas, ben, ça nous permet d'être plus efficaces aux endroits où ça compte. Puis aussi, les coûts, c'est sûr. Donc, nécessairement, ça fait partie des considérants, mais le outcome, je ne peux pas vous dire. Merci. D'autres questions? On peut revenir sur l'asphalte. Ça, je fais le vélo. Mais, juste à titre d'exemple, je croise Wellington puis King. Puis, tu sais, à force de voyagement, c'est certain que c'est une PMD qui est impliquée, mais ça, c'est suggéré d'une façon parce que là, c'est vraiment que de la houle. Là. Quand tu passes en voiture, c'est quand même assez rare. Là, mais c'est quelque chose qui est d'un carton. Oui, tout à fait. En fait, puis tu sais, je ne l'ai pas mentionné dans la présentation ci-jointe parce qu'il y en a pas qui sont dans cette situation-là chez vous qui sont problématiques. Non, par contre, dans les autres présentations qu'on a faites aux autres arrondissements, notamment Nation et Fleury-Mont, il y en a plusieurs qui sont ciblés par cette problématique-là. Évidemment, quand on touche à King, on essaie d'y aller avec parcimonie dans le sens qu'on essaie de ne pas faire plusieurs interventions en même temps parce que c'est souvent le chemin le plus achalandé et aussi avec les travaux qui sont autour, ben, ça tombe le chemin de détour principal. Donc, on essaie de coordonner ça. C'est très difficile, mais il y aura des interventions qui vont être faites de ce type-là cette année. Je sais que c'est pas chez vous, mais notamment, on va adresser King Grande Fourche, King S avec du Cégep, l'intersection qui donne accès à Saint-Vincent-de-Paul. Il y aura aussi une intervention dans la montée de Belvedere entre Short et Galt, qui est aussi adjacente à une piste cyclable. Donc, où il y a une problématique d'ornière qui est intense, là, on va se dire. Donc, nécessairement, ça nous cause des problèmes au niveau de l'entretien, du déneigement, du confort, de la sécurité. Donc, c'est pour ça qu'on intervient. Souvent, c'est des travaux jumelés à autre chose aussi. Un TMD doit quand même essayer de minimiser les coûts, donc en faisant des travaux. Lorsqu'on a vécu l'exemple ici, je me souviens, on avait des plaintes pour des d'hommes qui étaient difficiles pour des chemins. Ça a pris quelques années, mais ils ont tout refait. C'est des combinaisons de travaux. Exact. Puis, nous, de notre côté, on essaie d'acheter du temps avant que ça soit fait de façon plus majeure par les services d'ingénierie. C'est un peu, en fait, ça notre core business. Par contre, on essaie de joindre l'utile à l'agréable. Quand il y a un enjeu, quand il y a un besoin, puis qu'en plus, ça nous cause des problèmes au niveau du déneigement, ben, ça tombe directement dans notre mission. Donc, on essaie de les prioriser. Évidemment, on ne peut pas être partout en même temps la même année. Donc, on essaie de le séquencer en fonction des autres travaux pour essayer de se répartir un peu sur le territoire, en fait. Commentaire? For the citizens, if you have any questions or whatsoever about the presentation or any other works, you can contact us anytime. Either 821-5858 or us directly if you have any questions, because there's always a certain logic to the way we do things. I know sometimes it appears not logical, but it's because we like to do all work all at the same time to save money really on the taxes and other reasons that technical reasons that we might have. So don't hesitate to contact us. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Donc on va clore